Shem Hashem Nassé Nassar, Shabbat Kodesh, Parashat Yitro. Donc nous avons la chance de lire ces passages-là dans cette paracha qui est le Matan Torah. Nous savons quand on lit un passage de la Torah, on a cette hashpa, cette abondance qui nous permet de nous connecter particulièrement à ce qu'on va lire dans la Torah. Et donc dans cette paracha où la Torah nous raconte toute ce qu'on a mérité de ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu et de recevoir la Torah, on se doit de réaliser quelle est la grandeur de ce cadeau-là, de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je parle de proximité, nous disons dans la Haggadah de Pessah, Ilu kerevanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah dayenu, le fait même qu'Akadosh Baruch Hu nous a approchés de lui, à recevoir la Torah, sans parler du don de la Torah elle-même, qui est une matana, qui est un cadeau, comme c'est marqué, matana ben Nazai, c'est la chorma d'Akadosh Baruch Hu, qui dit karton natati lachem torati al ta'azovu, c'est un achat, c'est un que Akadosh Baruch Hu nous offre, parce que ça reste un cadeau. Comme la Gemara nous dit, Agata ou Matzata Ta'amin, même si on a le devoir de s'efforcer et s'investir à l'étude de la Torah, au final, même après tous les efforts, ça reste un cadeau. Matana, c'est une matana, comme c'est marqué, Midbar Matana, Matana Nachaliel. On se doit de s'efforcer, de peiner, de s'investir, d'approfondir pour comprendre l'étude de la Torah, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les secrets qui se trouvent dans la Torah. Et au final, après tout, ça reste un cadeau. Et la Gemara dit, même Moshe Rabbeinu, qu'il étudiait la Torah, Akadosh Baruch Hu lui enseignait la Torah, et il l'oubliait jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné en cadeau, même pour Moshe Rabbeinu, c'est un cadeau. Donc on a bien sûr le cadeau de la Torah, qui est la Chorma de la Torah, qui est la Chorma d'Hashem, qui est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. La Torah a été le modèle sur lequel Akadosh Baruch Hu s'est appuyé pour construire le monde. Tout le monde a été réalisé, a été réalisé à l'image de la Torah, comme les Baalei Moussar nous font, nous sensibilisent. Si l'être humain, il est issu du mariage d'un père et d'une mère, et c'est simplement parce que dans la Torah c'est marqué Kabel et Avira ve'etimecha, et donc la meilleure manière d'imposer, on va dire, logiquement à l'homme à respecter ses parents, à honorer ses parents, à craindre ses parents, c'est justement parce que on est issu des parents. Donc je vous crois, fait en sorte que l'homme est issu des parents de manière à ce qu'on puisse réaliser de la meilleure manière notre devoir envers nos parents, et c'est comme ça pour toutes les mitzvot de la Torah. Donc finalement le monde a été créé, a été réalisé à l'image de la Torah. C'est la Torah qui est on va dire le plan de tout ce monde-là, et c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie au quotidien. Donc donc ça c'est bien sûr juste on n'a pas suffisamment de mots et d'expressions pour détailler quel est ce grand cadeau de la Torah, comme Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai donné la Torah, et c'est à l'image d'un père qui marie sa fille et qui dit à son gendre, qui dit à sa fille, qui dit à son gendre, une fois que ma fille je te l'ai donnée, elle est mariée à toi, c'est ta femme, donc je peux pas vous retenir, et c'est à vous maintenant de battre des ailes et de faire ce qui vous semble bon, ce qui vous semble juste pour évoluer, pour avancer, pour former un couple. Mais je vous demande, je vous en supplie, ça reste finalement difficile pour moi de me séparer de ma fille, donc je vous demande où vous irez vous installer, réservez-moi une petite pièce, comme ça je peux venir vous rendre visite, parce que j'ai du mal à me séparer de ma fille. C'est exactement ce que je vous dis. Je vous ai donné la Torah, une fois que je vous l'ai donnée, elle vous appartient, mais je vous demande, faites une place dans votre cœur, faites-moi une place dans votre cœur, parce que je vous dis, je ne peux pas me séparer de la Torah, mais finalement, cette place dans le cœur, c'est pas simplement qu'on invite à Akadosh Baruch Hu dans notre existence, mais finalement la Torah, elle est indissociable. Ken Kutsha Me'orora Etave Israël Chadou, c'est une même entité. Akadosh Baruch Hu, sa Torah, la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une même chose. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je souhaite que dans le cœur, dans vos cœurs des Bnei Israël, il y ait cette Torah qui cohabite avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Cette considération qu'on doit avoir pour la Torah, c'est indissociable avec le fait que Akadosh Baruch Hu est le créateur, et c'est sa propre Torah qu'il nous a donnée.
c'est quand on parle de la Torah, mais il y a quelque chose d'autre qui est Kirevanu lifne Arsinaï, comme c'est marqué dans la Torah, Kirevanu lifne, comme on dit dans la Tfila, pardon, Kiravtan malkinu lavodatecha, cette kirva, cette Akshvachon nous a approchés de lui. Et quand on était au pied du Arsinaï, justement, on a ressenti cette proximité, c'est ça, cette reconnaissance qu'on doit avoir avec Jouarou, avant même d'être reconnaissant de la Torah qu'il nous a donnée, mais il nous a approché il nous a rapproché de Mahamad Arsinaï, de ce nom de la Torah. Et à ce moment-là, que Jouarou, non seulement il nous a donné la Torah, mais il nous a révélé, et il nous a, comme on va dire dans la paracha, Tem Ritem, Kiminachem, Edivartim Achem, Lotasunitia, que Jouarou, il a ouvert tous les cieux, il nous a révélé, il nous a dit, regardez, qu'il n'y a rien, je ne vous cache rien, tout est limpide, tout est clair, il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a aucune raison que vous soyez, si on veut, dans le doute ou dans l'incertitude de quoi que ce soit, puisque tous les cieux étaient complètement ouverts, étaient complètement visibles, on va dire, en tout cas sur un plan intellectuel, qu'il n'y avait aucune raison de douter de quoi que ce soit. Akshvachou, Melo Kola Kevodo, Akshvachou est le maître de l'univers. Il n'y a aucune autre force, il n'y a aucune opposition à Akshvachou, il n'y a aucune Chas Shalom, il n'y a pas une deuxième divinité où la divinité d'Akshvachou elle est unique, on ne peut pas faire de partage, on va dire, Chas Shalom. Et Akshvachou, autant on a cette certitude quand Akshvachou il est bon envers nous, mais même quand malheureusement on ne comprend pas certaines Hanagot de Akshvachou, il y a certaines, il y a la justice, il y a des choses qui nous paraissent Chas v'shalom, mauvais, difficile à supporter, à accepter. Tout est dirigé par Akshvachou, tout est la volonté d'Akshvachou, même si voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Le mal ne vient pas d'Akshvachou, mais c'est tout dépendant de nos actions. Akshvachou nous a donné le libre arbitre, et tout est dépendant du bon comportement de l'être humain. Nous, on va rappeler les propos du Orchem Akadosh sur le passage qui précède justement le Matan Torah, qui est un grand enseignement, on le rappelle souvent, mais c'est quelque chose qu'il faut se répéter quotidiennement. La paracha commence, le troisième mois, donc le mois de Sivan, on est arrivé au Har Sinai. Midbar Sinai, on est arrivé au désert qui était autour de cette montagne qui est Midbar Sinai. Et la question qui se pose, c'est qu'a priori, il y a un désordre dans les psukim, puisque le deuxième pasuk dit ensuite, Vaïsoum yerfidim, Vayavo midbar Sinai, Vayachanu bamidbar, Vayachan sham Israël negedar. A priori, le premier pasuk n'est pas à sa place, ne suit pas l'ordre chronologique, puisque c'est marqué, ce jour-là, nous sommes arrivés au Har Sinai, au Midbar Sinai, pardon, et juste après, c'est marqué, on a quitté Rephidim, mais on est arrivé à Har Sinai. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, pourquoi tu nous enseignes l'arrivée avant de nous parler du départ? Il fallait d'abord devancer le lieu duquel nous sommes partis, nous sommes délocalisés, et ensuite on arrive quelque part. Et deuxièmement, pourquoi tu me le répètes? Troisièmement, pourquoi il était nécessaire de nous enseigner qu'on est arrivé au Har Sinai et que nous avons quitté Rephidim, alors que ça a déjà été raconté dans la paracha, entre autres de la paracha de la semaine dernière, qu'on se trouvait à Rephidim. Donc pourquoi est nécessaire de le répéter? C'est les questions du Orchem Akadosh. Et le Orchem Akadosh nous dit, alors bien sûr, la première question, pour commencer, qu'on a devancé le lieu d'arrivée avant de nous préciser le lieu de départ, il nous dit Orchem Akadosh du fait que c'est tellement important, l'arrivée est tellement importante que quelque part, le lieu du départ, le lieu de départ, il est insignifiant par rapport à l'importance qu'on donne au lieu d'arrivée. Donc ça c'est la première, le début de réponse, on va dire, du Orchem Akadosh. Le Orchem Akadosh nous dit, si la Torah nous a précisé, et il était important de nous répéter quel est le lieu que nous avons quitté, c'est qu'il y a un enseignement ici important. Et là, le Orchem Akadosh va nous soulever qu'il y a 3 points qui sont précisés et reprécisés dans la Torah, parce qu'effectivement c'est les bases et les conditions qui nous ont permis de recevoir la Torah à ce moment-là, comme le Midrash nous dit, et on va revenir tout de suite sur les mots du Orchem Akadosh. Il nous dit le Orchem Akadosh comme ça. Achen kavanat hakatuv leagdim gimel inyanim, la Torah nous précise ici, finalement les lieux ne sont pas seulement des lieux géographiques. Si le lieu a un nom, c'est que le nom, on sait très bien que le nom définit la chose, définit la personne, comme Akadosh Baruch Hu a dit aux anges, lorsque l'homme a été créé, il a dit aux anges, regardez que l'homme est plus haut, plus grand, plus profond que vous, puisqu'il est capable de désigner et de donner des noms aux bêtes, aux animaux. Et quand on donne un nom, comme la Gemara a dit, Rabbi Meir, il était pas d'Oresh, mais il était
il donnait à partir du nom d'une personne, il savait trouver son caractère, ses facultés, son être. Il était Doresh Bishma, il donnait de l'importance. Et quand une fois, la Gemara, elle raconte qu'ils se sont rendus chez un aubergiste. Et le Rabbi Meir qui a demandé le nom à l'aubergiste, il lui a dit qui dort. Il a dit non, si c'est qui dort Tapuchotema, je ne veux pas lui faire confiance. Et donc il ne lui a pas transmis sa bourse. En tout cas, le Shem, il est Gorem. Et donc nous, bien sûr, d'ici l'importance, juste pour la parenthèse, avant de donner un nom, surtout à ses enfants, donner des noms de Torah, des noms de tzadikim, il ne nous manque pas, Baruch Hashem, et encore une fois, le Shem, il est Gorem, comme nous savons, ni plus ni moins, Yehuda, c'est marqué dans les Mefarshim, nous savons que Yehuda, il a mérité d'avoir cette force d'être capable de reconnaître et de se soumettre à la vérité, à la réalité, et de surmonter la honte. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Yehuda. Yehuda, c'est celui qui est modé. Et si je ne me trompe pas, c'est le Sforno qui dit qu'est-ce qui a donné la force à Yehuda de reconnaître, malgré qu'il a été à l'origine, si on veut, de l'erreur, si on peut dire entre guillemets, en tout cas, cette reconnaissance était vraiment un affront, qui était vraiment une honte, une gêne devant tous les Gdolim, alors que c'est lui qui a dit sur Tamar, Otsio, Avitsaret, si a priori cette femme a commis une faute, et donc il faut lui appliquer la peine de mort, alors que c'est lui-même qui en était l'auteur. Donc lui, il a été celui qui a, on va dire, mené cette demande de justice, et il a reconnu, il a été capable de dire non, c'est moi. Le Sforno nous dit, c'est justement parce qu'il porte le nom de Yehuda. Du fait que sa mère l'a nommé de cette manière, et sa mère elle-même, Léa, l'a nommé de cette manière parce qu'elle a, au moment de la naissance, elle a dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et bien cette reconnaissance de la mère, elle est inculquée dans le fils, et le fils a cette force, encore une fois, quelque chose d'extraordinaire, de reconnaître la vérité et d'accepter qu'il est l'auteur des faits, et c'est ce qui va lui donner le mérite d'être un Meler. Le Meler, celui qui a le titre presque le plus honorifique dans la Torah. Je dis presque parce qu'il y a le Kohen Gadol qui est plus. Finalement, c'est le roi qui doit se déplacer quand il a une question à poser au Kohen Gadol. Mais sur le Kohen Gadol, c'est celui qui porte le Urim Vetumim. Et donc, quand le Kohen, le Meler, a une question, donc il représente la parole d'Hachem. Donc, c'est vrai qu'on a l'obligation de craindre le roi, de respecter le roi. Mais finalement, le roi, il a aussi ce devoir de se déplacer vers le Kohen Gadol quand il a une question, comme c'est marqué. Vesha Alo. C'est lui qui se déplacera vers le Kohen Gadol. En tout cas, on voit combien, juste le nom qu'une personne peut porter, combien ça peut avoir d'influence sur lui et lui donner des forces et des moyens de surmonter l'insurmontable. Nous savons très bien que la honte, c'est proche de la mort, à tel point que c'est marqué Moutav, la pilatzmo les kifshanael. C'est pour ça que Tamar savait très bien que c'est une honte insurmontable de dire comme ça en face, tu es l'auteur des faits. Elle était prête à se tuer. D'ici on voit que la honte, elle est vraiment comparée à la mort. Il vaut mieux mourir que ne pas avoir honte, parce que c'est quoi la différence ? Celui qui meurt, il meurt. C'est une souffrance, mais elle est partie en là-dessus. Par contre, la honte, on la porte et on peut la porter très longtemps. Là, allez-nous, cette force-là que Yehuda a eue à ce moment-là, c'est ça ce qui lui a donné le mérite d'être le chevet à partir duquel il y aura, encore une fois là aussi, ses enfants, ses petits-enfants, ils ont tous cette aptitude à être roi, parce qu'il faut avoir cette mida de reconnaissance, et c'est grâce à sa mère qui lui a donné son nom. Donc ici, pour revenir à notre paracha, si la Torah nous précise et donne un nom au lieu, c'est que finalement, il y a une allusion, il y a un enseignement, il y a une définition ici qui va exprimer qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu. Finalement, c'est la vie de l'homme qui donne un sens au lieu, et donc il va mériter ce nom. Quel est le nom Refidim ? Nous avons lu dans la paracha de la semaine dernière, Rafou et Dem. Deux choses nous avons lu dans la fin de la paracha de la semaine dernière. Va y avoir Malik Veilachem Israël, Veilachem Im Israël, Birfidim. Quand est-ce que Amalek a réussi et a trouvé une brèche qui lui a donné l'ouverture et l'invitation même à venir nous combattre? C'est parce qu'on était à Refidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Refidim? Refidim veut nous enseigne deux choses. Ils nous disent Rafou et Dem Torah, on a lâché prise, on a montré moins d'intérêt, moins d'investissement à l'étude de la Torah. Deuxièmement, Refidim vient du mot Paroud. Paroud, nous savons, c'est quelque chose qui est séparé, qui est disloqué, qui est éloigné l'un de l'autre. Et à ce moment-là, il manquait d'union dans le clan d'Israël. Et nous savons que cet élément, alors on le sait bien, on le répète, mais il faut encore une fois le répéter, l'Orachem HaKadosh nous l'enseigne ici, c'est un instrument essentiel. Quand le peuple d'Israël est uni,
personne ne peut nous atteindre. C'est explicite ici dans la Torah, dans le Midrash, et c'est explicite encore plus fort dans la Megillah, Megillat Esther, où l'Agma nous enseigne Letle man de yada lishna bishak Haman. Personne n'égale Haman dans son roi, dans son mauvais œil, qu'il avait à l'égard des Bnei Israël. Quand il s'est adressé à Achashverosh pour dire je suis prêt à payer 10 000 pièces pour le peuple d'Israël, Achashverosh lui a dit mais non, le peuple d'Israël, tu veux pas l'attaquer, tu peux pas contre lui, tu sais bien c'est qui le clan d'Israël. Alors même si on était à ce moment-là, on était encore en exil, mais tout le monde savait, le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Il a dit c'est quoi, il n'y a pas de problème de t'attaquer au peuple d'Israël. C'est pourquoi Yesh Lo Am Echad Mefuzar Mforad Ben Ha'amim. Ils sont pas unis. S'ils sont pas unis, tu peux les atteindre. C'est exactement ce qui s'est passé. Avant, on est à quelques jours après la sortie d'Égypte. Toutes les nations ont peur. Amalek vient dire, non, tu sais quoi, moi je trouve la brèche, je trouve l'ouverture. Si le peuple d'Israël n'est pas uni, on peut les attaquer. Et c'est Bémet, effectivement, il a réussi. C'est pas pour autant qu'il a gagné le combat. Ensuite, le combat physique, bon, Hachem Akshbaruch était avec nous. Hachem Ilachem Lachem Vatem Tacharishun. On a été accompagnés. Il y a eu le combat qui a été mené par Yoshua. Mais ce qui est certain, c'est que le fait même qu'il est venu combattre, c'est déjà une preuve qu'il y a quelque part une défaillance chez nous. C'est pour ça qu'il arrive chez nous. Et la preuve en est que la Torah nous dit, quand la Torah nous dit dans les brachot, quand on sera à la hauteur, quand on accomplira la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors que c'est marqué Cherev lota avor be'artechem. C'est pas marqué seulement que l'ennemi ne nous attaquera pas, mais c'est même de passage ils passeront pas. C'est-à-dire que quand on est irréprochable et on est entre autres, comme nous disons maintenant, on est complètement unis. Et ben c'est comme une muraille, c'est comme une protection qui ne laisse même pas l'ennemi, même pas traverser chez nous. C'est à plus forte raison ne pas s'approcher vers nous pour nous combattre, même pas s'approcher, rien du tout. Il reste lota avor be'artechem. On verra même pas. Ils avancent même pas à l'intérieur. Même pas, voilà, il passe même pas, même de passage, il passera pas. Et donc le Rachem Akadosh nous dit ici, si la Torah nous répète à nouveau, Bachodesh Ashlishi, Vaïsoum Erfidim, Vaïvoum Midbar Sinai, c'est que la Torah nous met ici en lumière, nous répète l'importance et peut-être la préparation à Matan Torah, c'est qu'il fallait d'abord quitter Refidim. À Refidim, on a été reproché. Qui est la preuve de ce reproche-là? Ben c'est Amalek, c'est qu'Amalek a pu arriver. Si Amalek a pu arriver, c'est-à-dire qu'il y avait une faille, et donc il fallait quitter Refidim c'est-à-dire quitter, pas seulement géographiquement parlant, mais il fallait quitter la faille qu'il y avait à Refidim, qui étaient ces deux points essentiels qui sont Rafoui et Deminatora. On a lâché prise, on va le dire le Rachem Akadosh directement dans les mots, et la deuxième notion qui est cette obligation de l'union. Il nous dit le Rachem Akadosh, la Torah nous dit, nous introduit par ces lieux-là, finalement, ces noms de lieux, c'est pour nous enseigner qu'il y a trois conditions qui sont inévitables pour mériter à la Torah. Première, Torah. Pour mériter la Torah, il faut montrer une gvura, il faut une force. Et Atzmut, c'est aussi, encore une fois, ça va dans le même sens. Itgabrut c'est plutôt extérieur, je dirais. Itatzmut c'est plutôt intérieur. Et Tsem, Itatzmut c'est quelque chose, c'est une force intérieure, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui provient de la considération interne de la personne. Gvura c'est plutôt extérieur. Il peut faire les choses par habitude, alors que l'intériorité il est vide. Malheureusement il n'est pas bien. Par exemple il n'est pas bien. Il n'est pas motivé. Il faut les deux. Une motivation, c'est pas une motivation. Voilà, c'est quelque chose d'intérieur. Gvura c'est plutôt une action et Itatzmut c'est plutôt intérieur, c'est plutôt un être. Qui a atzlut ou esev hamafsid hasagata. La fainéantise, c'est comme les mauvaises herbes qui peuvent empêcher les pousses dans un champ, c'est exactement ça. Velazet timtsa, il nous dit le Rachem Akadosh, qui colle makom chez Askir Rena Hashem la Torah, yedakdek lomar chazak chozek veomet. On retrouvera à chaque fois que la Torah, quand il s'agit de l'importance et de l'attachement qu'on doit avoir à la Torah et de la responsabilité qu'on a et la considération qu'on a, la Torah va dire chazak vemas comme la Torah le dit. Zot a Torah Adam Kamut Be'oel. Et en plus de ça, la Torah nous dit dans les Chachamim sont Doresh, Zot a Torah Adam Kamut Be'oel. D'ici on apprend En a Torah mitkayemet et la bemi chez Memit atmoalea carrément. Il faut se donner sa vie, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas
la Torah chez celui qui cherche des plaisirs, qui cherche des facilités, qui cherche du matériel. Il faut se donner, il faut on se donne notre vie à l'accomplissement de la Torah, et particulièrement l'étude de la Torah. Et quand il s'agit de l'étude de la Torah, comme ça ils disent les Balei Moussar, j'ai vu dans le Rav Wolbe d'autres Sfarim qui disent essentiellement ça fait allusion à l'étude de Torah chez Béal Pé, parce que nous savons qu'il y a cette fameuse question toujours dans la paracha de la semaine où c'est marqué Betarti Tahar, on était tous au pied de la montagne. Pourquoi la Torah nous dit Tarti Tahar? On dirait que c'est Tachat, n'est-ce pas? C'est quoi Tarti? C'est en dessous. Pourquoi on est en dessous de la montagne? On est au pied de la montagne, il est autour de la montagne. On n'était même pas en dessous de la montagne puisqu'il fallait, il y avait cette mesure de sécurité, Vigbalta Tahar Saviv, il fallait être en retrait de la montagne. Donc on n'est pas Tarti Tahar, on n'était pas sous la montagne. Et d'ici on apprend quoi? Chachem nous enseigne, mais la Met chez Kafa Lemar qui Gita nous a soulevé la montagne au-dessus de nous et nous a dit si on accepte la Torah, alors tout va bien, et sinon Sham Tekevu Atrem, là-bas sera la fin du monde. Sham Tekevu Atrem, ça veut dire que le peuple, il n'y aura pas de peuple d'Israël, s'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de monde. Et bien, la question qui est posée, c'est pourquoi il était nécessaire de nous mettre la montagne sur nous et nous quelque part nous menacer, alors que nous avons dit Nasé Venishma. On était partant. Donc si on est partant, pourquoi il faut nous menacer? Et certaines explications, il y a plusieurs explications. Chazak, ça c'est Yefemot, Yaïra. Et au moment de Matan Torah, effectivement, une des réponses, c'est au moment de Matan Torah, il fallait qu'il y ait cette crainte parce que une des facettes, une des manières, une des aptitudes qu'il faut avoir pour recevoir la Torah, c'est réaliser que c'est la Torah d'Hachem et c'est la Torah du Créateur. Il faut avoir cette crainte. Mais il y a une deuxième dimension qui est Ahava. Et cette Ahava, quand est-ce qu'on a reçu la Torah Me'ava? Chazak ou Baor, Kimu Vekiblu, c'est au moment de Achashverosh, c'est marqué Kimu Vekiblu à Yehudim. C'est quoi Kimu Vekiblu? Hadar Kiblu à Achashverosh, comme ça la Gemara nous dit, si je ne me trompe pas, Rava nous dit, au temps d'Achashverosh. C'est intéressant qu'on dit autant d'Achashverosh, on aurait dû dire autant de Mordechai, mais en tous les cas, autant d'Achashverosh, on a reçu à nouveau ce que nous avons déjà accompli jusqu'à présent. C'est-à-dire quand on a reçu, ça veut dire qu'on a intériorisé la Torah, on l'a accepté sur nous d'une manière différente, c'était Me'ava, et on va revenir sur ce point-là parce qu'il est très important, parce que c'est au moment de Purim où on a ressenti cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui était la face voilée, mais qu'on l'a découverte de cette manière-là, et particulièrement par quelque chose de très particulier qui était cette union du peuple qui était à ce moment-là, puisqu'on a tous jeûné pendant 3 jours, tout le monde a jeûné pendant 3 jours, et quelque part, 3 jours de jeûne, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça que Chachamim nous ont instauré aussi la fête de Purim, de quelle manière elle se fête, avec toutes les différentes mitzvot qui sont des expressions Ben Adam Lachavero, Matanot Lavioni, Mishlo Achmanot, Mishte, c'est une fête qui se vit en communauté, qui se fait en union, et c'est justement à travers on va voir que les deux sont indépendants. Pour recevoir la Torah, il faut cette union, comme on va voir tout de suite. Donc la première des conditions, c'est l'investissement à l'étude de la Torah. Et quand on parle d'étude de la Torah, c'est la Torah chez Béal Pé. C'est la deuxième réponse que je voulais citer. Pourquoi que je vois eu besoin de Kafalem Arakigi? Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a dit Nasé Venishma, mais ça c'est concernant la Torah écrite. La Torah écrite, elle est définie, elle est détaillée, elle est claire. Le nombre de psukim, le nombre de mitzvot sont bien clairs, le nombre de mots sont bien clairs, et donc on sait, même si on n'a pas demandé à savoir, mais on sait que c'est quelque chose qui est défini. Par contre, la Torah orale, Rechava Miniyam, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de limite, et la puissance dans cette notion-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun d'entre nous le droit et la chance d'évoluer et d'élargir des explications et des commentaires à l'utilisateur. Bien sûr, si on reste on suit les règles, mais Moshe Talmid Vatik Atid Lechadesh, Moshe Rabbeinu a vu même tous les chidushim qui vont être dits jusqu'à la fin des temps, parce qu'effectivement chacun a une partie, a une neshama, chacun un chelek Elokam Moal, et celui qui étudie la Torah avec toute cette intériorité, et il invite, comme nous avons dit, à cette étude de la Torah, à la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors effectivement Akadosh Baruch Hu lui offre un cadeau, et ce cadeau, ce qu'il faut savoir qui est très intéressant, c'est un cadeau personnel quelque part. Chacun des bénis Israël, même si les Mefarshim disent qu'on a tous été navis, et d'après certains, on a mérité un titre une capacité de névoie similaire à celle de Moshe Rabbeinu, mais les Mefarshim disent quand même, chacun a reçu sa part, et c'est ça la particularité, et on va revenir sur ça, Bezrat Hashem, c'est ça ce qui va nous expliquer l'importance de la hardout, de l'union qu'il faut avoir dans le cas d'Israël. Mais pour revenir d'abord, l'investissement de la Torah, c'est pour ça que je vous il a besoin du Kafa Lehem Arakigi pour nous dire, finalement c'est pas une menace,
mais c'est pour nous enseigner. L'étude de la Torah, si tu veux la mériter, il faut s'efforcer, il faut se donner à fond. Et effectivement, c'est seulement, n'est-ce pas, comme le Midrash dit, la Torah, elle est comparée à l'olive, elle est pas comparée elle est comparée à l'olive, de même que l'olive, pour obtenir de l'huile, il faut frapper sur l'olive, pareil, l'étude de la Torah, c'est de cette manière. Et effectivement, une des raisons pourquoi la Torah orale, elle est restée orale, Moshe Rabbeinu, il a demandé, comme ça le Midrash dit, Moshe Rabbeinu, il a demandé, pourquoi tu l'écris pas la Torah orale? Écris-la. Et une des réponses, c'est quoi? La Torah, c'est quelque chose qui reste un mystère. Un mystère, c'est pas, comment on dit en français, c'est quelque chose qui reste, potentiel caché. Qui reste caché. Et pourquoi caché? Parce que quelque chose, on va dire, il faut la faire descendre. On va dire d'une manière un petit peu très matérielle, une émotion ou un sentiment qu'un homme a envers sa femme, envers ses enfants, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de caché. Et Akadosh Baruch Hu souhaite que la Torah, ça reste justement un message, comme si c'est le message divin qui est entre Hachem et ses enfants, et que les goïms n'ont pas le droit. Et les goïms, c'est ce qui les dérange, c'est exactement le fait là. Quand la Torah elle a été donnée, Sin'a Yardalolam, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a éprouvé par ce don de la Torah qu'il y a un échange très affectueux, qui est très fin, qui est très interne. Quand on veut exprimer un sentiment envers quelqu'un, on va pas l'exprimer à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui doit être entre quatre yeux, qui doit être en face à face, qui doit être d'une manière cachée, qui doit être d'une manière intime. C'est exactement ça l'étude de la Torah, et particulièrement l'étude, la partie de Torah qui est orale, qui exprime cette dimension. Effectivement. Deuxième inyan qu'on doit prendre de ces psukim là, c'est que la Torah nous dit ici, Bemidbar Sinaï. Pourquoi Bemidbar Sinaï, que je a choisi de nous donner la Torah dans un lieu qui est complètement efker, qui est complètement libre à tous. C'est un lieu de passage, et encore, on traverser les déserts, c'est quelque chose qu'on évite. C'est un makom sakana. C'est pas des terres agricoles, c'est pas des terres qui appartiennent à qui que ce soit. C'est justement pour enseigner à la personne. Pour mériter la Torah, il faut la hanava. Et encore une fois, Moshe Rabbeinu, qui est celui qui a été le conduit pour recevoir la Torah. De quelle manière la Torah définit la grandeur de Moshe Rabbeinu? Va'ish Moshe anav me'od mikol adam asher al pnei adama. Moshe Rabbeinu, il a plein de qualités. C'est pas la seule qualité. Mais quand la Torah nous témoigne la grandeur de Moshe Rabbeinu, bien sûr, Moshe Rabbeinu, il était Ish Elokim, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais quand la Torah reproche, si on veut, Aaron ou Myriam, qui sont les frères de Moshe Rabbeinu, comment on n'avait pas l'oyeretem berbe avdi Moshe, comment on n'avait pas craint de parler sur mon serviteur Moshe, la Torah dit. C'est à ce moment-là que la Torah dit. Comment tu peux pas craindre quelqu'un qui est tellement humble? C'est incroyable. C'est pour nous. Des fois, on a tendance à penser que c'est l'inverse. Quelqu'un qui est humble, on dit bon, ça, il fait pas photo, la Torah nous dit l'inverse. Quelqu'un qui est humble, Moshe Rabbeinu, qui est Ish Elokim, qui est d'une anava. On doit avoir peur, incroyable. C'est vraiment pour nous, c'est quelque chose. Et là, ça nous demande à réfléchir et à comprendre qu'est-ce qu'exactement c'est la Hanava. C'est exactement le Hachem Akadosh nous dit. Si la Torah nous précise Midbar Sinaï à plusieurs reprises, alors qu'on sait bien qu'on est Midbar Sinaï, c'est parce que la Torah vient nous enseigner ici. C'est pas le lieu, c'est le nom du lieu. Et le nom, c'est pas le non-lieu, c'est le nom du lieu qui vient nous enseigner dans quel état on était qui nous a permis à recevoir la Torah à ce moment-là. Et le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est Vayichan Sham Israël Negedar, au singulier. La Torah nous précise à nouveau Vayichan Sham Israël Negedar, on a tous campé Keish Echad Belev Echad. Et là, c'est quelque chose de très fort encore une fois, à comprendre. C'est quoi la notion de Keish Echad Belev Echad? Alors, pour être vraiment très bref, nous savons que Rabbi Akiva nous dit Ve'avta le'acha kamocha zikra gadol b'Torah. Alors encore une fois, prendre les mots et s'arrêter aux mots. Ve'avta le'acha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Cette notion de comme toi-même, il est très difficile, pas seulement à appliquer, mais à comprendre. Et à comprendre pas seulement sur le plan technique, mais sur le plan même halachique. Pourquoi? Parce que nous savons que Rabbi Akiva a priori se contredit. Shalom, c'est pas une contradiction, c'est juste pour réaliser qu'il y a quelque chose de très fort ici. D'un côté, Rabbi Akiva nous dit Chayecha Kodmin, on sait très bien qu'il y a une marlouquette dans la Gemara. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnes qui se trouvent dans le désert, et il y en a qui a une gourde qui lui suffit que à lui, et il y a son ami qui n'a rien du tout. Et là, il y a une marlouquette dans la Gemara. Est-ce que, Bar Parta, si je ne me trompe pas, est-ce que le devoir de l'être humain, c'est de partager ce qu'il a?
et les deux vont finir par mourir. L'omeshane ve'avtalecha kamocha, tu fais comme ce que tu as, tu partages. Ou bien non, Rabbi Akiva nous dit l'inverse. Chayecha kodmin, c'est toi qui passes avant. Ta vie passe avant celle de l'autre. Et d'ailleurs, cette notion-là, elle n'est pas seulement quand c'est un sujet qui est vital au premier degré, où la vie de la personne passe avant la vie d'autrui, mais il s'agit même quand, par exemple, quelqu'un a perdu un objet. C'est marqué, imaginons que la personne a perdu un objet. Et son père aussi a perdu un objet. Maintenant, il y a eu des, comment on appelle ça, des inondations, et il y a le choix, où je vais sauver ma voiture, ou je vais sauver la voiture de mon père. Laquelle je vais sauver? Ou ma voiture, la voiture de mon rave, laquelle je vais sauver? La mienne. Même là c'est marqué, quand il s'agit de préserver, on va dire, même son matériel, pas seulement sa vie, pourquoi c'est marqué dans la Torah? Je comprends pas. Alors, quand est-ce qu'il est marqué, c'est comme moi ou pas comme moi? Je passe avant, je passe pas avant. Alors, on a tendance à penser c'est-à-dire, autant que tu donnes l'importance, tu donnes à l'autre. Et ben, s'il y a confrontation, qu'est-ce que je fais? A priori, la logique serait de dire, ben, je partage. Pas du tout, tu partages pas. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui va définir c'est quoi réellement le Ve'avta l'Hakamocha. On ne peut pas, et on l'a dit un petit peu Shabbat dernier, mais on le répète, c'est quelque chose de très fort. La notion de Ahava, c'est une personne doit éprouver envers l'autre de l'amour. On éprouve de l'amour envers l'autre seulement si on est en état de donneur. On est donneur seulement si, seulement si toi tu donnes de la valeur à ta vie. Seulement si toi tu donnes de la valeur à ce que le bon Dieu t'a donné comme matériel, parce que comme la Torah nous enseigne, les tzadikim, ils donnent de l'importance même à Mamonam Chavim Alev Kigufan. Les biens matériels que Akadosh Baruch Hu leur met à disposition, il a autant de valeur que leur vie, la vie réelle. Pourquoi? Parce que tout est un moyen pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, si une personne sait se considérer, connaît ses responsabilités, reconnaît ses devoirs, il sait combien le bon Dieu attend de lui, comme c'est marqué, Bishvili Nivra Olam, l'homme a été créé Yechidi, comme ça le Michel nous dit dans Sanhedrin, l'homme a été créé Yechidi, pourquoi? Pour qu'il prenne conscience que le monde peut tenir sur lui. C'est-à-dire quoi peut tenir sur lui? Ça veut dire qu'il a le devoir, que l'être humain, en étant même unique, il peut être le projet d'un monde entier. C'est une responsabilité. Une personne qui comprend cette responsabilité et qui s'exige, il s'exige lui-même un certain comportement, une certaine discipline, un certain engagement, une certaine mise en application de ce qu'il doit faire. C'est seulement à ce moment-là qu'il pourra aussi valoriser l'autre. En aucun cas, une personne qui n'a pas la vraie dimension et la vraie compréhension, le vrai ressenti de quelle est l'importance humaine, et ça démarre par lui, c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra avoir le Ve'avta l'Hakamocha. Seulement une personne qui réalise qu'il a été mandaté à réaliser certaines choses, et ensuite il pourra comprendre et se dire, et voir au-delà de ses 4 amotes, et voir autant j'ai été mandaté, autant l'autre aussi il a été mandaté. Et son mandat ne ressemble pas au mien. Lui aussi, il est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Lui aussi, il a quelque chose de particulier. Lui aussi, il a une partie de la Torah qui lui appartient et qui ne m'appartient pas. C'est seulement à ce moment-là qu'il pourra avoir réellement le sentiment réel, le vrai sentiment de Ve'avta l'Hakamocha. C'est pas seulement Ve'avta l'Hakamocha, c'est pas des manières. Quand on parle Ve'avta l'Hakamocha, c'est égal en valeur numérique à Ve'avta et Hashem Elokecha. C'est exactement pareil. Quand on nous demande d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est quoi aimer Akadosh Baruch Hu? C'est lui être reconnaissant. Donc le Ve'avta n'est seulement le fruit de la reconnaissance et de la considération qu'on a envers la chose et envers la personne, envers Akadosh Baruch Hu, envers la personne. C'est pareil. Donc on ne pourra avoir une considération pour autrui seulement si on réalise qu'il y a une considération à avoir. Et c'est quoi la considération qu'on doit avoir? C'est la considération d'être Banim Atem Lachem Lokechem, et chacun à sa place, chacun à sa dimension. Juste pour revenir sur les 3 points du Orachem Akadosh. Il est possible que ces 3 points-là, finalement, on a tendance à nous rappeler le point qui est peut-être le plus connu, le plus dit, le plus entendu, qui est Vaïchan Sham Israël Negedar, cette hardoute qui était nécessaire pour recevoir la Torah. Parce qu'effectivement, la Torah a été donnée à un peuple et n'a pas été donnée à des individus. Même Avraham Avinu n'a pas mérité la Torah. Même Yitzhak et Yaakov n'ont pas mérité. Seulement, Moshe Rabbeinu le Klal Israël, Moshe Rabbeinu qui est Shakul Keneged Kol Klal Israël, qui est Shakul Neged 600 000 âmes, lui, s'appelle la Torah de Moshe. Mais en réalité, la Torah elle est donnée à tout un peuple. Donc ce point-là, bien sûr qu'il est essentiel, bien sûr qu'il
qu'il est, il est inconditionnel pour mériter la Torah. La question est de savoir comment on arrive à cette dimension de Vayichan Sham Israël Negeda. Qu'est-ce qui va nous amener à réellement se soucier d'autrui comme on se soucie de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est marqué dans le Midrash, c'est Vayichan Sham Israël. C'est quoi Vayichan? C'est qu'ils ont campé. Ils disent les Balei Moussar. Ça veut dire quoi qu'ils ont tous campé Keish Echad? Ça veut dire que chacun s'est soucié de l'installation de l'autre. C'est ça Vayichan Sham Israël. Ils ont tous campé comme un. Ça veut dire que c'était, à ce moment-là, ils ont tous senti. Est-ce que tout le monde est bien posé et tout le monde est placé? Ils ne pensaient pas seulement à eux, ils pensaient au bien-être de l'autre. C'est ça Vayichan Sham Israël Negeda. Mais pour conclure justement, le Vayichan Sham Israël Negadar, qui est bien connu, qu'on le répète, il y a un deuxième enseignement. C'est les deux autres introductions du Orchem Akadosh qui nous dit, premièrement, c'est s'investir dans l'étude de la Torah. Deuxièmement, être anav. Ces deux points-là sont la condition et sont les moyens d'arriver à Vayichan Sham Israël Negedar. Et je m'explique. Une personne, comme nous avons dit, une personne qui ne se plonge pas à l'étude de la Torah, une personne qui ne comprend pas quel cadeau Akadosh Baruch Hu nous a délégué, nous a transmis, nous a offert, eh ben il n'aura pas, en étant conscient bien sûr, que autant la Torah m'a été donnée à moi, elle a été donnée aussi à mon ami, elle a été donnée à mon voisin, elle a été donnée à celui avec qui je m'entends pas très bien, mais c'est un Ben Israël, eh ben si on n'a pas une personne qui ne s'efforce pas à l'étude de la Torah, il ne comprendra pas réellement que finalement sa part de la Torah, elle est dépendante de la part de l'autre, et s'il ne comprend pas ça, il n'arrivera jamais à V'avta Kamocha. Deuxième condition, si une personne est Gavtan, si une personne cherche des plaisirs, est à la recherche des plaisirs, puisqu'on sait que c'est justement la Gava, finalement, c'est une manière d'exprimer cette volonté de s'approprier des choses, d'être consommateur, etc. Alors, jamais il fera de la place à autrui. Pourquoi? Parce que il aura toujours ce ressenti-là, me revient, je souhaite, etc., qui va empiéter, qui ne va pas permettre de faire de la place à l'autre. Donc finalement, les trois conditions ici qui sont soulevées par le Orchem Akadosh, probablement, les deux sont la condition pour arriver à la troisième, qui est effectivement la troisième, qui est peut-être la plus connue, la plus peut-être même importante, mais la manière d'y arriver, Vayichan Sham Israël, elle est plus importante parce que, comme nous avons dit, la Torah n'est pas donnée à des individus, mais elle est donnée à un peuple entier. Donc, effectivement, ça c'est essentiel. Mais la question est de savoir, c'est comment on y arrive. Comment on y arrive? On fera de la place à quelqu'un d'autre seulement si on a un but en commun, qui est se donner à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Deuxièmement, faire de la place à l'autre. On ne pourra faire de la place à l'autre seulement si on est Kemidbar, seulement si on s'aplanit, seulement si on se fait humble, seulement si on doit prendre exemple de Moshe Rabbeinu, même si on nous insulte. Moshe Rabbeinu a dit, la Torah nous témoigne, Moshe Rabbeinu, complètement insensible à ce manque de respect qu'a Viachol. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, qui est Moshe Rabbeinu, il est savlan, il supporte. Tu peux casser du sucre, rien du tout. Il connaît sa place, il connaît son statut, et il est complètement insensible, ça ne lui fera rien. Et juste pour compléter, peut-être justement, c'est exactement qui est l'antidote, qui est l'opposition à ces trois qualités? Ni plus ni moins, c'est Amalek. Amalek qui est venu, Asher Kachabader, nous le disons dans Parashat Kitetsé, Asher Kachabader, il t'a refroidi. Quelqu'un qui n'a pas ce feu en lui, cette envie, cette soif d'étudier la Torah, il est refroidi par Amalek, il nous dit, c'est pas si important que ça, Chas v'Shalom. Ça c'est la pire des herbes amères, comme il dit le Orchem Akadosh, qui va empêcher de pousser. Pour pousser, pour grandir, pour évoluer, il faut avoir ce feu intérieur. Amalek était celui qui nous a refroidi. Deuxièmement, il nous a impurifié. L'impureté, la pachoute, c'est que l'impureté provient justement de cette gava, de cette envie, de cette place qu'on fait aux pulsions, et de cette envie de kavod et de kina, etc. C'est exactement là. Ça, c'est la plus grande impureté. La plus grande impureté, c'est penser qu'il y a quelque chose en nous qui a de la valeur, autre que la valeur qui est spirituelle. Celui qui pense qu'il y a une vie parallèle à la vie spirituelle, c'est exactement ça la Touma. On sait que la Touma, la notion d'impureté, c'est la mort. La personne qui pense qu'il y a une vie autre que spirituelle, c'est pas de la vie, c'est de la mort, c'est de la Touma. Et la troisième chose, Milachon Mikre, Kaviachol, Amalek dit, tout est hasard, et finalement il n'y a pas de liaison et il n'y a pas de raison de penser que vous faites peut-être, encore une fois, c'est peut-être une approche de ce qui est un hasard. Quelque part, le fait qu'on soit tous réunis, le fait qu'on soit tous frères,
eh ben c'est un hasard. Au final, on aurait pu être des frères comme on aurait pu être des cousins, etc. Pas du tout. Le peuple d'Israël, chacun est issu de Abraham, Israël et Yaakov. Chacun est le fils et comment c'est marqué, Israël Kedoshim même, on est tous justement par cette union, on est différenciés, on prend une distance avec avec les Goïm. C'est exactement ce qu'Amalek il a trouvé comme faille à Rephidim, et nous on a dû quitter Rephidim, on a dû quitter cette notion d'Amalek, cette notion de Kar Rabader, et c'est grâce à ça que nous avons mérité, au prochain Matan Torah, qu'on se renforce et qu'on prenne conscience qu'on a un cadeau, et qu'on a bien sûr un cadeau qui coûte cher, un cadeau qui vaut cher, mais qui coûte cher aussi. Donc si, bien sûr, toute chose qui vaut cher demande aussi des efforts pour des concessions, des efforts, et bien sûr la condition ultime, c'est de réaliser que la Torah a été donnée à tout un peuple, et on fait tous partie on est tous un maillon de la chaîne, et s'il y a un maillon qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas à sa place, alors c'est exactement ce qui va se passer, ce qui s'est passé avec Amalek. Ceux qui sont abandonnés, et ben malheureusement, Amalek peut avoir pris sur eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la responsabilité sur chacun du clan Israël. On n'a nullement le droit de se dire, c'est un Héber, comme on dit dans la Shon, ok, il traîne la patte, on laisse derrière. Il n'y a personne qui a le droit de laisser on a le droit de laisser traîner la patte à personne. Et si il y a quelqu'un qui traîne la patte, il faut savoir qu'il est vulnérable. Et c'est quoi sa vulnérabilité? C'est qu'il pourrait être malheureusement, il pourrait qu'on appelle ça, s'assimiler au Goïm, et une partie du clan Israël qui s'assimile au Goïm, Chas v'Shalom, alors il n'y a plus la bracha de Bilam. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Seulement si on est unis, et il n'y a aucun mélange avec le Goy, et c'est exactement ce qu'Amalek a voulu faire, pour la parenthèse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Mila, et il est jeté, les Orlot, il est jeté vers le haut. La Orla, c'est quoi? La Brit Mila, c'est quoi? C'est justement cette séparation avec le Goy. Et Amalek a dit non, il n'y a pas de raison d'être séparés. On est des êtres humains comme tous, pas du tout. On n'est pas des êtres humains comme tous. Il y a l'inerte, il y a le végétal, il y a l'être vivant, il y a l'homme, et il y a le juif. Le juif, il s'appelle Ha-Adam, Shariase, Otam Ha-Adam. Il y a Adam, il y a Ha-Adam. Et là, il y a un nom particulier au clan d'Israël. Et effectivement, on est une race, si on peut dire. C'est leur mot qui est péjoratif. Mais on est une race à part, effectivement. Et on ne se mélange pas au Goïm. Et c'est seulement en ne se mélangeant pas au Goïm qu'on va mériter la Torah, Bezrat Hashem. Que il nous éclaire et qu'il nous fasse voir et découvrir et déguster toutes les profondeurs de la Torah. Amen. Kenny Ratzon.